Hello, hello les hackers, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu, dédiée à l'actu cyber. Vous en commenté, critiqué et décrypté. Et aujourd'hui, je vais faire de l'actu cyber et dans l'avenir, je vais faire plus d'actu cyber. On a fait pas mal de home lab avec, par exemple, la sécurisation d'un hyperviseur Proxmox distant, donc hébergé, et avec l'accès au VM à l'intérieur de ce Proxmox via un firewall OpenSense. On a fait également la mise en place de VPN. On a fait l'installation de serveurs sur Oracle Cloud Infrastructure, qui est gratuit, je rappelle. On a fait la mise en place de CMDB avec du GLPI. On a fait la suppression de nœuds de Proxmox. On a fait donc cluster Proxmox. On a fait également l'intégration de serveurs, oui, de cluster Proxmox et de serveurs Linux dans une Active Directory. Voilà, on a fait pas mal de choses sur la partie Home Lab. Donc, je vais faire à moyen terme plus de vidéos liées à l'actu cyber. Bien entendu, je vais essayer de ne pas être anxiogène, hein, mais bon, c'est l'actu cyber. Le Home Lab reviendra, bien sûr. On va essayer d'être plus dans la technique, plus dans le dur, je dirais. Bon, on va pas non plus faire des trucs trop waouh, hein, mais bon, on a des serveurs, donc on va essayer de voir via des outils de Blue Team, de Red Team, de tes intrusions, mais voir ce qui se passe en cas de compromission du Home Lab, du réseau, comment détecter et comment analyser tout ça. Mais oui, comme je disais, on va quand même faire de l'actu cyber. Et en parlant d'actu, nous avons la France. La France qui hausse, la France qui hausse le ton. On a la France qui hausse le ton vis-à-vis des contenus pour adultes. Et nous avons le plus gros site de contenu pour adultes qui passe à l'attaque sur la vie privée. Mais pourquoi tout ce beau monde se déchire, hein? Pourquoi tant de haine? Donc, c'est un article proposé par l'usine digitale d'Alice Vittard. Merci à elle. Et regardons ça en détail. Qu'ils partent. Qu'ils partent, c'est ce qu'a déclaré notre ministre Clara Chapaz. C'est que c'est notre ministre de l'IA et du numérique. Donc, je savais qu'on avait une ministre de l'IA et du numérique, mais je ne savais pas c'était qui, à quoi elle ressemblait. Donc, c'est Clara Chapaz. Donc, c'est elle. Donc, notre ministre du numérique leur a dit clairement, hein, elle leur a dit clairement, bon vent. Elle leur a dit au revoir, à l'envoi, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable vous emporte à 312 kilomètres. Ne revenez plus, que nous nous revoyons plus. Hasta la vista, tirez-vous et taillez la route. Et suite à cette grande tirade, cette grande déclaration d'amour, le groupe canadien AILO, bon, propriétaire des Hub, propriétaire des You, propriétaire des Red, a dit OK, d'accord, on arrête l'accès en France. Voilà, non, plus sérieusement, donc tout cela vient de la loi. Donc la loi s'appelle la loi SREN. Donc c'est la loi SREN qui date du 21 mai 2024. Donc c'est la loi de sécurisation et régulation de l'espace numérique. Et cette loi impose à tous les fournisseurs diffusant des contenus pour adultes de mettre en place des dispositifs de vérification d'âge. Bah oui, mais oui. Moi, je tiens à dire au groupe AILO, là, si ils ont ce type de contenu, c'est qu'ils ont également des sécurités déjà en place, déjà. De plus, ils doivent avoir un site institutionnel, donc leurs employés doivent, je sais pas, avoir un accès en VPN, un intranet, un extranet, entre autres d'autres outils. Donc, il y a, je suppose, chez eux déjà pas mal d'outils de sécurité. Donc, je pense que ce n'est pas forcément un aspect technique, c'est plutôt ça les embête, pour ne pas dire autre chose, d'avoir à stocker chez eux tous les données personnelles
des personnes françaises allant sur leur contenu. En termes de responsabilité, je pense que ça les emmerde, hein, et bien entendu, en termes de coût, il y a un coût aussi. Ouais, je pense que c'est plus de ça. Donc cette loi s'appuie également donc propose également un référentiel technique qui a été élaboré par l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a élaboré ce référentiel technique. Et ce référentiel a été validé par la CNIL en janvier 2025, ce qui implique que le groupe AILO est au courant de la loi depuis le 21 mai 2024 et ce groupe AILO a un référentiel technique de 2025. Moi, un truc qui me met sur l'épine, c'est pourquoi ce n'est pas l'ANSSI qui a fait ce référentiel technique. L'ANSSI donne pas mal de référentiels, fait déjà pas mal de référentiels, fait déjà pas mal de guides de sécurité. Je vois pas pourquoi c'est directement l'ARCOM qui a fait ce référentiel. Alors, pour ceux qui auraient un petit oubli, hein, l'ARCOM, hein, c'est l'autorité de régulation, par exemple, qui a été, entre guillemets, au cœur du sujet de la suppression de la licence, de la fréquence TNT pour C8, par exemple, hein, avec Cyril Hanouna. Cette suppression de fréquence TNT a impliqué que Bolloré ferme la chaîne. Donc, on a un référentiel, on a une loi, on a un référentiel qui date de janvier, on a une loi qui date de 2024. Donc, potentiellement, le groupe AILO est au courant. Et pas que. Les fournisseurs de contenu pour adultes sont au courant. Et donc, depuis, l'ARCOM a déjà contraint des sites à se mettre en conformité. Donc, nous avons 5 sites qui ont adopté la solution de vérification d'âge. J'ai bien aimé voir qui sont ces 5 sites. Et le sixième site a décidé de faire la sourde oreille, donc a été bloqué et a été déréférencé en France. Cette précision est à faire en France. À partir du 7 juin, un arrêt permet à l'autorité française, c'est-à-dire à l'ARCOM, d'agir contre les sites établis dans l'UE. Donc là, on parle de sites qui auraient, je pense, une succursale en UE, diffusant du contenu pour adultes en France. Et je suppose que l'ARCOM pourra émettre des sanctions, je pense pécuniaires, hein, sur, sur ces sites. C'est pour cela, pour éviter ces sanctions, que le groupe AILO a décidé de bloquer ces sites en France. Donc, comme je disais, c'est plus, je pense plus, ça les embête d'avoir à stocker tous ces données sur leur site. Bien qu'ils affirment que le mécanisme imposé dans le référentiel serait trop intrusif et le mécanisme en lui-même mettrait en danger la confidentialité des données personnelles. Je doute que l'ARCOM, quoique les ronds de serviettes, les ronds de serviettes, on va dire les cols blancs là, les politiciens là-dedans, là, je pense pas que ce soit des top experts techniques. Néanmoins, ils ont dû s'appuyer sur des experts techniques. Et je pense que l'ANSSI a dû regarder quand même, et pour ne pas fournir des éléments techniques qui mettraient en péril, hein, les données des gens, quoi. Donc moi, je pense que c'est vraiment moyen, c'est pour vraiment se dédouaner en cas de problématique. Et également, problème de coût, quoi. C'est un problème de coût. C'est un problème de coût. Néanmoins, du coup, ça les embête, parce qu'en gros, il y aurait un risque en cas de fuite. Mais moi, je voudrais leur dire, hein,
Ben oui, mais si vous avez des données, sécurisez-les quoi. Analyse de risque, mesures, de remédiation de risque, mesures d'acceptation du risque et puis vous acceptez également le risque. Après, c'est tout à fait leur droit aussi d'accepter, de partir en France, de partir de France du moins. Bah oui. Un recours massif au VPN, sans blague. Alors, l'entreprise canadienne affirme que les systèmes de vérification sont tellement inefficaces pour empêcher l'accès au site car les mineurs utiliseraient les VPN pour contourner, pour contourner les restrictions, pour contourner les restrictions faites en France. Alors, je doute. Je doute de quelque chose. Je doute de quelque chose. Alors, les mineurs, ouais, mais les mineurs, pour aller sur les sites VPN, on parle bien de VPN qui ont pignon sur rue, je dirais, oui. Mais je parle en termes d'efficacité, en termes de latence. C'est les gens qui veulent aller voir ce genre de site, donc on va dire les mineurs, sont tellement pas patients que potentiellement les VPN les plus rapides, hein, les VPN les plus efficaces sont payants. Donc ça m'étonnerait que ce soit des mineurs, hein, qui ont décidé d'eux-mêmes aller piquer la CB, parce que comme c'est payant, c'est VPN, des parents, hein, pour s'inscrire sous VPN. Donc, moi, je pense plus que hein, ce sont des adultes hein, qui consomment plus les VPN. Je dis pas que les mineurs consomment pas, hein, mais le plus gros des consommateurs, ce sont des adultes. Et oui, les adultes vont contourner, bien entendu. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se vérifier, car il y a une augmentation significative au recours VPN. Et oui, et donc c'est bien par des adultes, moi je pense. C'est bien des adultes. Néanmoins, il y a une bonne chose à tout ça. En termes de cybersécurité, dans l'avenir, nous aurons des petites têtes blondes, nous aurons des brutes, nous aurons des brutes en VPN. Nous aurons des brutes en VPN et nous aurons des brutes en tout ce qui concerne Tor, hein, Tor Onion. Nous aurons des brutes parce que là, les gamins là, ils vont pour satisfaire leur dose là, ils vont apprendre comme des malades. Au moins, nous aurons des vrais experts. Nous aurons des vrais experts. Nous aurons des vrais experts en VPN. Enfin, alors, Ailo. Alio déclare que ce n'est pas aux plateformes de contrôler l'âge des utilisateurs, mais bien hein, aux fabricants des OS, c'est-à-dire Google pour Android, Apple pour iOS et Microsoft pour Windows. Il a oublié Linux. Hein. Tu fais comment, mon gars, Linux? Tu fais comment, Linux? Donc, ce sont fabricants pour eux hein, des appareils qui doivent s'assurer du contrôle de l'âge. Dans l'absolu, oui, on peut dire qu'au lieu d'avoir une application de contrôle parental, le contrôle parental est directement intégré dans l'operating system. Mais moi, plutôt, moi, je pense plus que à ILO, là, à ILO, hein, à refourguer tout simplement la patate chaude. L'entreprise déclare aussi le manque le manque de dialogue avec les autorités. Moi, pour le coup, là, je veux bien le croire. Je veux bien les croire qu'il n'y a pas dû avoir trop de concertation avec les autorités françaises sur ce point. Face à cet argument, elle a tout à fait raison. La ministre Clara Chapaz a déclaré que il existe un référentiel. Donc, comme je disais, hein, ça m'étonnerait que l'ARCOM ait mis un référentiel qui permettrait la fuite de données. Donc, un référentiel technique qui permettrait la fuite de données. Donc voilà, bien que je pense quand même que ce ne sont pas des manches hein, chez... oui, manches. Ce ne sont pas des manches chez Alio. Hein, et qu'ils sont au fait de la sécurité et comment sécuriser leur site.
Donc elle a tout à fait raison de leur dire que chaque acteur du numérique doit assumer la protection des mineurs. Oui, c'est vrai. Elle a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Néanmoins, avant, d'interdire et de bloquer et de s'attaquer à ce type, de site qui évidemment, il faut, vérifier, qui va sur ce type de site. Il faut bien sûr contrôler, l'âge des utilisateurs, mais il y a des sites hautement plus courus, utilisés par les gamins qui ont hautement plus de problématiques en termes de vidéos violentes, hautement plus de problématiques en termes de vidéos dangereuses, hautement plus de problématiques en termes de contenu à but de désinformation. Donc, il y a ce type de site-là, hein, à voir avant les sites de contenu pour adultes. Ça, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Néanmoins, l'Europe réfléchit quand même à un dispositif, on va dire, centralisé. Donc, une solution européenne en préparation. En effet, il n'y a pas que la France qui a cette problématique d'accès à des sites pour adultes. Toute l'Union européenne me semblerait marquée par cette envie. À noter, au passage, que ces deux-là sont français. Et pas mal de sites sont dans l'œil du cyclone car ils ont des manquements au DSA. Donc le DSA, c'est le Digital Services Act. Donc comment dire, c'est une directive européenne pour réguler les contenus qui sont diffusés sur internet et sur les réseaux. Et dans cette directive européenne, il y a également un paragraphe sur la vérification de l'âge des utilisateurs. Donc, en parallèle de ça, l'Europe prépare donc un outil qui se dira neutre, qui va sécuriser la vérification de l'âge des utilisateurs. Moi, j'ai hâte de voir comment cet outil sera. Donc, l'outil sera disponible d'ici quelques temps, été 2025. Donc, est-ce que cela sera un outil centralisé et toutes les données des Européens sont hébergées dessus, ce qui m'étonnerait, ou plutôt sera peut-être un outil qui va être diffusé à chaque pays européen et du coup, les pays auront les données de leurs ressortissants et hop, un mec, lorsque tu te connectes sur un site, c'est la donnée du pays, de ton pays qui sera, ouais, l'outil de ton pays qui sera utilisé. Néanmoins, quid des Français qui partent en vacances à l'étranger, du moins à l'étranger, dans d'autres pays d'Europe? Est-ce que ils sont obligés de s'enregistrer sur l'outil du pays européen en question ou il y aurait une communication inter-outils? C'est à voir. Voilà. Néanmoins, moi je pense que il y a d'autres priorités. Il y aurait d'autres priorités avant celle-là. Mais pour se mettre en conformité, parce que maintenant on est dans le monde de la conformité, hein. La cybersécurité, c'est plus de la conformité, hein, j'ai l'impression. Pour se mettre de la conformité, le groupe Ailo aurait pu le faire bien avant. Je pense que c'est vraiment un problème de coût et aussi que ça les embête, franchement. Et moi aussi, je comprends. C'est embêtant de devoir stocker les données, surtout ce type de données, parce que là, on parle vraiment des données, vraiment d'identité, pas que d'adresse mail, là, on parle vraiment des codes d'identité. Ce type de données, stocker des données chez soi, je pense que ouais, c'est vraiment emmerdant pour eux. Donc, ça reste une affaire à suivre. Et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!